spectacle Bakakai, de la colonie Bakakai, qu'on propose au Théâtre de la Croix-Rousse, c'est une adaptation d'une nouvelle de Gombrowicz, qui est en fait des nouvelles dans la nouvelle, plein de petites aventures, qui compile en fait tout l'univers du roman d'aventure tel qu'on pouvait le lire quand on était enfant. Hein, de Stevenson, de London, tout ça. Donc des bateaux, des naufrages, des trésors, des nègres, des choses terrifiantes, des monstres, des abîmes, des choses merveilleuses, la montgolfière, l'amour, etc. Et tout ça, c'est concaténé, et du coup, ça s'enchevêtre sans vraiment chercher un début et une fin. Ça file. Voilà. Et nous, ce qu'on propose, la colonie Bakakai, à partir de cette esthétique étrange de Gombrowicz, du jeune Gombrowicz, du premier Gombrowicz, c'est ce libre enchevêtrement, cette manière de tirer des lignes de fuite dans nos pratiques, dans nos disciplines, de sorte qu'on ne se pose pas là vraiment la question de savoir si on est encore un musicien ou déjà un comédien, encore un metteur en scène ou déjà un scénographe, mais qu'on essaye juste de voir comment une ligne de fuite, un horizon musical ouvre sur une position théâtrale, etc. Bakakai, c'est donc une héroïne qui se retrouve dans une boule de verre en forme d'œuf, qui se retrouve enfermée dans une boule de verre en forme d'œuf, avec juste un petit trou d'air pour respirer, avec un tuyau en caoutchouc, et puis des bouillons de cubes comme ça, et elle se retrouve plongée dans l'océan, dans le Gulf Stream, condamnée à tourner comme ça à perpétuité dans le Gulf Stream, dans l'océan Atlantique. Et alors du coup, ça fait vraiment évidemment penser au scaphandre de Jules Verne et à toutes ses inventions, et c'est un peu ça tout du long. Après, cette héroïne, elle se retrouve dans un cône d'acier, plongée au fond de l'océan, à l'endroit le plus profond de l'océan, évidemment. Et après, elle se retrouve en Pologne pour se reposer. Et là, elle tombe amoureuse d'une petite oreille attentive. Et alors, du coup, elle s'envole, elle construit une montgolfière. Puis elle s'envole en montgolfière avec l'être aimé. Mais elle s'ennuie. Alors, elle s'enfuit. Et là, elle arrive en Chine, et là, elle est poursuivie par 1 million de Chinois lépreux et lubriques. Voilà. Donc, c'est différent de Jules Verne, mais en même temps, c'est un hommage.